ultérieur. Aujourd'hui, nous avons des bons et des mauvaises nouvelles. Oui, s'il vous plaît. On va commencer par les mauvaises nouvelles, car le monde de l'art a été bouleversé par une terrible nouvelle. L'un des tableaux les plus emblématiques du monde, la Joconde, a été volé hier soir par des braqueurs. Les témoins présents ce jour-là ont dit avoir vu 5 hommes portant des fusils d'assaut et des cagoules qui sont rentrés par l'une des portes interdites au public. Ils seraient rentrés dans la salle où la Joconde est exposée et ils auraient tiré à vue sur tous les gardes. En tout, 8 morts et 2 blessés graves qui se trouvent en ce moment à l'hôpital. Pardon. D'accord. L'équipe du journal s'excuse pour cette interruption, mais on va tout de suite continuer. Comme je vous le disais, les braqueurs sont rentrés dans la salle où était la Joconde, ont tiré sur les gardes et ont obligé aux civils à se mettre genoux à terre. Heureusement, aucun d'entre eux n'a été blessé. Mais malheureusement, les braqueurs ont été trop rapides pour que la police intervienne, et ils ont pris la Joconde et ils ont disparu. Mais la police est confiante sur cette affaire. Ils pensent que 5 braqueurs ayant un tableau aussi cher ne peuvent pas rester invisibles longtemps. Ils vont forcément se faire avoir au moment où ils voudront le vendre. Dans la vallée des pandas Fuping, il y a un panda très spécial. Il s'appelle Kisai et il a 7 ans. Et il n'est pas blanc et noir. Il est blanc et marron. Il a envie de railler parce qu'il est marron, sa mère l'a abandonné. Et les autres pandas disent du mal et l'excluent. Mais ces dernières années, il était content parce qu'il a un soigneur personnel qui s'occupe de lui, le surveille et le donne à manger. Les scientifiques pensent qu'il a une mutation et ils ont plan de faire que Kisai se reproduise avec une autre panda pour investiguer l'ADN de ses fils. Sans doute, notre grand ami a un deux chemins, mais maintenant et dans le futur, il aura une fantastique et tranquille vie pour s'amuser. Et maintenant, le week-end passé, dimanche 15 avril dans la nuit, un incendie a lieu dans une petite maison de Paris et les feux s'étendent jusqu'à une usine. Dans les maisons habitent un couple de personnes âgées et cela fait une semaine qu'ils sont déménagés. Et c'est pour ça qu'ils ne savent pas le fonctionnement de la cuisine. Selon l'enquête, le feu a commencé pour un oubli de les propriétaires. Ils ont cuisiné le dîner et ils ont laissé le feu allumé. Le couple ensuite est allé dormir et quand le monsieur s'est levé pour aller à la salle de bain, il s'est rendu compte que la cuisine était en feu. Malheureusement, la madame n'a pas survécu à l'incendie à cause de la fumée. Elle s'est intoxiquée. Les dégâts sont importants. La moitié de la maison est brûlée. Et à continuation, l'interview de la famille de la victime, le mari et son petit-fils. Bonjour, nous sommes près de le lieu de l'accident. Dis-nous, dis-nous un peu mieux, comment l'accident s'est produit? Eh ben, je suis allé me coucher en pensant que ma femme avait éteint le feu, mais en fait, Tout va bien? Oui, il a un tas de tout à ce banc. D'accord. C'est bien. ouais, je vais bien, je vais bien. Ok. Et vous êtes très affecté pour la perte? Que c'est tout triste. Triste, moi, pourquoi? Ah oui, j'adorais cette maison. Elle était Non, non, vraiment non, super. non, non. On ne Papi, retrouvera pas. Papi, la grand-mère. Très triste. Bon, je suis vraiment très triste. C'est très douloureux. Bah, ok. Mais nous voyons que son petite fille est... Salope. Ma grand-mère l'a trompé avec le facteur. Ah, ok, ok. Et comment c'est ta vie avec ton grand-père? C'est un peu compliqué parfois. Et le fumée l'affectait, mais il l'aime. Merci, merci. Une extraordinaire interview, Madame Rigobert. Mais nous avons de mauvaises nouvelles. En Argentine s'est produit un tremblement de terre qui a provoqué la mort de 9800 personnes. Il a été de magnitude 8,3.
Ce tremblement de terre a été le 8e plus grand de l'histoire, pour devant de Valparaiso et derrière de Tarapacá. Le coût d'argent sera de 300 millions d'euros pour la réparation des moyens de transport, des édifices, des maisons et des hôpitaux et plusieurs choses. Ce tremblement de terre a été très fort parce que 4 plaques tectoniques qui étaient unies maintenant se sont séparées par une instabilité géologique. Chine à France et l'euro à Argentine avec 50 millions d'euros parce qu'ils ont été alliés depuis 14 ans. Merci pour votre attention. Et tu triste? Oui, Ta vie est une merde? oui, Tu n'as pas d'amis? oui, Tes pères te détestent? oui. Oui, Tu te veux suicider? maintenant oui. Ce n'est pas nécessaire. Bon, pour l'avenir de l'humanité, oui, mais pas pour toi. Mais nous avons la solution Antidep, fait à partir de produits pas exactement légaux. Peut produire cancer de l'orteil, sida et écrasement par météorite. À ne pas prendre plus de 3 par jour, sinon ça peut vous causer une double dépression. Antidep. Nous répétons, avec des produits pas exactement légaux. Depuis le début du monde, l'homme a toujours voulu aller vers l'avant, progresser, s'améliorer, peu importe le prix. Et tout ce chemin nous fait nous demander ce que c'est que la vie. Quel est le but de notre existence? Avons-nous quelque chose de grand à accomplir? Ou sommes-nous que des pauvres âmes errant dans cet univers? On doit surtout comprendre qu'on n'aura jamais de réponse concrète à toutes ces questions. La seule chose qui importe vraiment dans ce monde, c'est que tu achètes notre putain de voiture, elle est pas chère. Achète, et la 4 roues. Et si tu achètes dès maintenant, tu pourras avoir le GPS avec la voix de Donald Trump. Achète! Au nord du pays, il y aura des nuages avec possibilité de pluie. Et au sud, il y aura des nuages mais avec un peu d'éclaircies. Et les températures varieront entre 10 et 13 degrés. Le mardi, il commence à pleuvoir dans tout le pays avec très fortes averses au sud. Le mercredi, il y aura des orages très forts autour du sud et les températures descendront à 8 degrés. Le jeudi, il neigera beaucoup au nord de la France et les températures seront entre -3 et -2 degrés. Vendredi, le ciel sera plus dégagé, mais avec des vents, et les températures seront entre 8 et 10 degrés. Le week-end, le vent reviendra et samedi, il fera beau avec températures entre 10 et 12 degrés. Dimanche sera un jour ensoleillé avec températures agréables. C'est vraiment incroyable ce qui est arrivé hier à Camp Nou. Le Mallorca jouait contre le Barcelone. Un match que tout le monde pensait qu'il allait se dérouler d'une manière classique. Et pourtant, le Mallorca a gagné le Barça 4-0, dans leur propre terrain. Selon beaucoup, cette victoire est due à la faute commise contre Messi par Salva Ruiz. Lui blessant la jambe et l'obligeant à se retirer du match. Ruiz et l'arbitre, qui n'a pas tourné la faute, ont reçu des insultes et des menaces sur les réseaux sociaux. Lionel Messi a demandé sur ses réseaux sociaux d'arrêter les insultes et que la blessure n'était pas si grave que ça. L'entraîneur du Barça a fait pareil. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on accueille 2 grands directeurs de cinéma espagnols, Elvira Ramirez et Juan Enrique Ramón. Nous sommes très contents d'être là. De quoi parle votre prochain film? Notre film parle d'un super-héros qui est né dans un monde qui s'appelle Krypton. Et son nom est Iron Hulk. Et il vient dans notre monde parce que son monde s'est retourné. Et il travaille comme infirmière. Ça me rappelle d'autres films déjà existants. Ce n'est Ce pas n'est vrai. pas vrai. Comment vous vous êtes retrouvés à travailler ensemble? À l'école de cinéma. J'essayais d'extraire un réfléchissement d'une machine et son chien m'a blessé au bras.
Après ça, nous avons fait des meilleurs amis. Je ne me pas rappeler ça. Vous êtes toujours d'accord sur tous les points quand vous faites un film? Nous avons quelques différences, mais toujours nous trouvons une solution. Je déteste toutes ces idées. Quelle est l'œuvre de laquelle vous êtes le plus fier? Je n'ai pas de voix préférée. La particule assassine. Pourquoi? Parce que elle n'est pas intervenue. Quel est votre film préféré à chacun? Je déteste le cinéma. Et pourquoi tu es un directeur de cinéma? Pourquoi pas? Et pour ça, il est écrit. Salope. What? Quel a été le film où vous avez travaillé dans les pires conditions? Je pense que la première. Parce que nous n'avons pas d'argent et d'expérience. Je pense pareil pour une fois. Et celui qui a été le plus plaisant à tourner? Une autre fois, j'ai dit la particule assassine. C'était juste un plaisir faire des films, peu importe les facilités. Qu'est-ce que vous faites quand vous manquez d'inspiration? Je voyage avec mes amis à Hawaï. Mais tu ne m'as jamais invité. Sans commentaire. Vous avez un sujet que vous aimeriez aborder dans un prochain film? Je vous dirai une histoire un peu plus compliquée, mais plus tard, en solitaire. Qu'as-tu dit? Rien. Quels acteurs vous aimeriez absolument travailler? Je veux travailler avec Johnny Depp. Avec la fille de la dernière fois, mais je ne me souviens pas de son nom. Vous avez déjà envisagé d'avoir un rôle dans l'un de vos films? Toujours j'ai voulu participer dans Titanic. Parce que je veux peindre Leonardo DiCaprio nu. Et tant que j'y suis ménagé. Non, je suis une actrice de cinéma, pas une actrice. C'est tout pour cette interview. Merci de nous avoir suivis et merci à vous de nous avoir accordé une partie de votre temps. À la prochaine.